Bonjour à tous, je voudrais corriger certains des exercices sur les angles associés. Alors, vous aviez un exercice pour lequel il fallait simplifier des expressions, donc les transformer en utilisant les relations des angles associés et essayer d'arriver à une expression la plus simple possible. Alors, vous prenez, ici vous avez une expression avec 3 facteurs, vous prenez chacun des facteurs successivement et vous les modifiez à tour de rôle. Alors pour cela, vous vous basez sur le cercle trigonométrique. On suppose que l'angle A est un angle du cadran 1, comme ça on visualise les choses plus facilement, même si les raisonnements sont identiques lorsque A appartient aux autres cadrans du cercle. Alors lorsqu'on vous demande de simplifier l'écriture de tangente de A plus pi, vous visualisez sur un cercle trigonométrique l'angle A plus pi. Donc si je particularise un certain angle A dans le cadran 1, A plus pi c'est la même chose que pi plus A, donc c'est celui qui est diamétralement opposé ici, donc son anti supplémentaire. Alors puisqu'on parlait de la tangente de A plus pi, vous savez que vous devez prolonger le côté de l'angle pour couper l'axe sur lequel on lit la tangente, et on observe facilement que la tangente de A plus pi est la même que la tangente de A. Alors, pour le deuxième facteur, vous avez le sinus de pi demi plus A. Pi demi plus A n'était pas repris dans la liste des angles associés que nous avons vus en théorie, donc il faut refaire une petite réflexion à ce sujet. Pi demi, eh bien, l'angle qui correspond à un quart de tour dans le cercle trigonométrique. On a pi en demi-tour et 3 pi demi pour 3 quarts de tour. Alors, si ceci est l'angle d'amplitude A, d'ouverture A, vous avez à partir de pi demi, vous revenez en arrière et vous avez l'angle pi demi moins A. Celui-ci, nous l'avons travaillé, c'est l'angle complémentaire à l'angle A. Mais dans l'exercice, il est question de pi demi plus A. Donc, à partir de pi demi, vous ajoutez l'amplitude A et vous avez en fait ce qu'on appelle l'anticomplémentaire, l'angle pi demi plus A. Alors, le plus simple, enfin un des chemins possibles pour arriver à la réponse, mais ce n'est pas le seul correct, consiste à exprimer le nombre trigonométrique de pi demi plus A en fonction de celui de pi demi moins A. Parce que ces deux angles-ci sont des angles supplémentaires. Donc vous avez le sinus de pi demi plus A qui était dans l'énoncé, se lit ici sur l'axe Y, et ça suffira de voir que c'est le même que le sinus de pi demi moins A. Donc je remplace l'expression sinus de pi demi plus A par sinus de pi demi moins A. Ensuite, on a la tangente de pi demi moins A. Donc pi demi moins A est le complémentaire de l'angle A, il se situe ici. Sa tangente se lit là-haut. Le lien avec les nombres trigonométriques de A, là, nous l'avons vu en classe, c'est que la tangente de pi demi moins A est égale à la cotangente de A. Donc lorsqu'on a des angles complémentaires, la tangente de l'un, c'est la cotangente de l'autre. Donc la tangente de pi demi moins A est égale à la cotangente de l'angle A. Alors, il nous reste à trouver une expression plus simple pour sinus de pi demi moins A, mais là aussi, pi demi moins A, c'est l'angle complémentaire à l'angle A, et on a vu que le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc le sinus de pi demi moins A, je peux l'écrire sous la forme la plus simple, cosinus A. Ce sera la même valeur que le cosinus de A. Et j'ai encore une simplification à faire ici. Vous savez que la tangente d'un angle et la cotangente d'un angle sont deux nombres inverses. Donc lorsqu'on les multiplie, on obtient 1. Donc ici, il y a une simplification de tangente A fois cotangente de A. Ça nous donne 1 comme facteur. Donc la réponse du premier exercice est le cosinus de A. Alors, pour le deuxième, on procède de la même manière. Il est un petit peu plus long, mais les principes sont les mêmes. Alors, on retravaille avec l'angle pi demi plus A, dont on voudrait déterminer le cosinus. Alors, on regarde sur le cercle trigonométrique, pi demi plus A.
le cosinus de pi demi plus a qui se lit ici est l'opposé du cosinus de pi demi moins a. Donc, je peux écrire à la place de cosinus de pi demi plus a, j'écris provisoirement l'opposé du cosinus de pi demi moins a. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est terminer le raisonnement sur ce nombre trigonométrique-là et travailler les autres par la suite, de manière à rester concentré sur un des nombres trigonométriques. Donc, les cosinus de pi demi plus a et de pi demi moins a, les cosinus de pi demi plus a et de pi demi moins a sont opposés. Donc, je peux remplacer cosinus de pi demi plus a par moins cosinus de pi demi moins a. Et le cosinus de pi demi moins a, comme nous l'avons vu dans la théorie, c'est la même chose que le sinus de a. Donc, le premier facteur de la grande fraction peut être remplacé par moins sinus de a. Alors, pour le deuxième facteur, on a la tangente de 3pi moins a. Alors, 3pi est un petit peu grand, on peut enlever toujours 2pi, puisque 2pi est un tour complet, et on a différentes amplitudes possibles pour des angles identiques. Donc, si j'enlève 2pi, j'arrive à tangente de pi moins a. Donc, première étape, je remplace 3pi par pi. Et pour la tangente de pi moins a, ça fait partie des angles associés que nous avons étudiés. On est en pi moins a, qui est le supplémentaire de l'angle A, et la tangente de pi moins a est l'opposé de la tangente de a, comme nous avions vu. C'est donc l'opposé de la tangente de a. Alors, pour le cosinus de 4pi moins a, 4pi correspond à 2 tours complets, puisque c'est 2 fois 2pi. Alors, si je pars de l'angle A et que je rajoute un tour complet et puis encore un tour complet, j'arrive toujours à l'angle A. Donc finalement, cosinus de 4pi plus a, ce sera la même chose que le cosinus de a, que je vais recopier donc à l'étape suivante. Alors, voilà pour le numérateur. On passe au dénominateur, où nous trouvons le cosinus de moins a. Alors, moins a, c'est l'angle opposé à a. Donc, c'est l'angle qui se situe dans le cadran 4 lorsque A est un angle du cadran 1. Moins A se situe ici et il a le même cosinus que A. Donc, le cosinus de moins A est égal au cosinus de A. Ici, le raisonnement est direct, donc je recopie la réponse à la dernière étape. Pour le sinus de 3pi plus A, de nouveau, avec 3pi, comme avec tous les multiples impairs de pi, je peux enlever des multiples pairs de pi, et donc enlever des tours complets, et ramener 3pi à pi. Donc ceci sera la même chose que le sinus de pi plus a. Alors, sur le cercle, on reprend pi, le demi-tour, on rajoute a, et on compare le sinus de pi plus a à un nombre trigonométrique de a. Le sinus se lit sur l'axe y, et c'est bien l'opposé du sinus de a. Donc je peux remplacer sinus de pi plus a par l'opposé du sinus de a. Alors, pour la cotangente de 3pi demi moins a, on a pi demi, 2pi demi qui fait pi, 3pi demi qui est donc 3/4 de tour sur le cercle. Alors, on a bien 3pi demi, puis moins a. Donc, il faut retirer un angle d'amplitude a. Il faut revenir en arrière. Si je continue à tourner, je vais prendre l'angle alors 3pi demi plus a. Mais dans l'énoncé, c'est 3pi demi moins a. C'est donc l'angle qui est ici à l'opposé. Enfin, pas à l'opposé, justement, qui est anti-supplémentaire à pi demi moins a. Donc, ceci sera l'angle qui correspond à 3pi demi moins a. Alors, on va d'abord le ramener à son nombre trigonométrique cotangente. On va le ramener au nombre trigonométrique de pi demi moins a. Et on observe que, comme ils sont diamétralement opposés, donc sur le même diamètre dans le cercle trigonométrique, ils ont la même cotangente. Donc, je remplace cotangente de 3pi demi moins a par cotangente de pi demi moins a. Et là, on revient avec un nombre trigonométrique étudié.
pi demi moins a est le complémentaire de a, et la cotangente du complémentaire, c'est la tangente de l'angle. Voilà, donc maintenant, chacune des expressions de l'énoncé a été écrite sous sa forme la plus compacte possible, la plus simple possible. Maintenant, on peut observer la fraction générale que nous avons écrite et trouver des simplifications. Alors, en réalité, le signe de la fraction est déterminé par le nombre de signes négatifs. Il y en a 3, donc la fraction a un signe négatif. Ensuite, on a un sinus A et un sinus A au numérateur et au dénominateur de la fraction, ils se simplifient. On a tangente A et tangente A qui se simplifient puisque l'un est au numérateur et l'autre au dénominateur. Et même chose pour le cosinus de A et le cosinus de A. Donc en réalité, on a tout simplifié. Et il reste 1. Donc moins 1 pour la réponse finale de ce calcul de fraction. Alors, pour l'exercice 4, qui vous fait travailler les nombres trigonométriques de certains angles dans le cercle, vous devez travailler ici sans calculatrice, mais évidemment, vous pouvez vérifier vos réponses à la calculatrice. Et vous devez utiliser les angles associés pour ramener les angles qui sont dans l'énoncé à des angles du premier cadran, en tout cas leur nombre trigonométrique, et puis utiliser les valeurs particulières que vous avez eues dans le tableau, que vous devez commencer à mémoriser tout doucement. Alors, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais on peut commencer par tangente 220 degrés par exemple. Alors, il faut d'abord, première chose, repérer à quel cadran appartient l'angle de l'énoncé. Alors, ce qui vous sera très utile pour visualiser les angles et même visualiser leur nombre trigonométrique, c'est le cercle trigonométrique que vous avez dû tracer en début d'année avec tous les angles particuliers. Vous les avez écrits normalement en degrés et en radians. Alors, 120 degrés, je reprends un petit cercle sur le côté. N'hésitez pas à faire un petit cercle comme brouillon, même à main levée, rapidement pour fixer les choses. Vous avez donc 0 degré, 90 degrés, 120 degrés est ici. 120 degrés est donc un angle du cadran 2. Alors, puisque c'est un angle du cadran 2, il sera l'angle supplémentaire d'un angle du cadran 1. Vous voyez, donc si j'enlève une amplitude d'angle à 180 degrés, ça va correspondre à l'angle supplémentaire du cadran 1. Alors, il faut bien enlever 60 degrés à 180 degrés pour obtenir 120 degrés. Donc, l'angle du cadran 1 qui correspond, si vous voulez, à 120 degrés, c'est l'angle de 60 degrés. Alors, commençons leur tangente. Ben, la tangente de 60 degrés se lit ici, la tangente de 120 degrés se lit ici, et comme nous avons vu, des angles supplémentaires ont des tangentes opposées. Donc, la tangente de 120 degrés sera l'opposé de la tangente de 60 degrés, et la tangente de 60 degrés, nous l'avons vu, vaut racine carrée de 3. Voilà pour le raisonnement. Alors, pour le cosinus de moins 60 degrés, par exemple, vous avez moins 60 degrés est un angle situé dans le cadran 4. Alors, si vous observez moins 60 degrés et 60 degrés, ils ont un cosinus qui est identique. Donc, des angles de cadran 4 ont le même, cadran 1 et cadran 4 ont le même cosinus. Donc le cosinus de moins 60 degrés est le même que le cosinus de 60 degrés, à savoir 1/2. Donc je vous dis, la première chose à déterminer, c'est le cadran dans lequel appartient l'angle. Ensuite, déterminer comment il est, donc l'angle est associé à un angle du cadran 1. Et pour ça, vous vous rapportez à ce que nous avons vu en théorie. Quand un angle est dans le cadran 2, ça signifie qu'il est le supplémentaire d'un angle du cadran 1. Quand il est dans le cadran 4, d'office, c'est qu'il sera l'opposé d'un angle du cadran 1. Alors, quand je donne les énoncés en degrés, j'aimerais que vous fassiez les raisonnements en degrés, que vous donniez les réponses finales. Évidemment, ici, ce sont des nombres. Et quand je donne les énoncés en radians, je voudrais que
le raisonnement soit effectué en radians. Alors, vous avez ici, par exemple, cotangente de moins 2π/3. Alors, moins 2π/3, π/3 c'est 60 degrés, donc 1/3 de π, mais on va dans le sens négatif. Donc, vous avez π/3, 2π/3 se trouve ici, dans le sens négatif, bien sûr. Donc, moins 2π/3 est un angle du cadran 3. Il est donc, par la théorie, l'antisupplémentaire d'un angle du cadran 1. Alors ici, vous pouvez le voir directement, ou vous passez par l'opposé de moins 2π/3, mais vous pouvez voir directement que moins 2π/3 est l'antisupplémentaire de π/3, puisqu'il se trouve ici dans le cadran 3, et que des angles antisupplémentaires ont la même cotangente. Donc de nouveau, ça se voit facilement sur le cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique qui peut servir de support à la réflexion. Donc je reprends, puisqu'on a un angle ici d'amplitude négative, on part dans le sens antitrigonométrique, le sens des aiguilles d'une montre. On descend de π/3 puis 2π/3, on est bien à l'angle moins 2π/3. Sa mesure principale, si vous l'avez sur votre cercle trigonométrique, c'est 4π/3. Alors, cet angle, moins 2π/3 ou 4π/3, est antisupplémentaire à l'angle de π/3 qui est dans le cadran 1. Voilà. Ils ont la même cotangente. Et la cotangente de π/3 est égale à racine de 3/3. Par les valeurs qu'il faut connaître. Qu'est-ce que je vous propose d'autre? Peut-être le dernier, le cosinus de 3π/4. Alors, pour 3π/4, on regarde sur le cercle. Vous avez une fois π/4. π/4 correspond à 45 degrés ici. Donc, une fois π/4, deux fois π/4, trois fois π/4. 3π/4 est un angle qui appartient au cadran 2. Il est donc le supplémentaire d'un angle du cadran 1 de π/4. Alors, puisqu'on compare leur cosinus, on peut réobserver sur le cercle trigonométrique le lien entre le cosinus, et on voit qu'ils sont opposés, ou bien on le retient. Donc, le cosinus de 3π/4 est l'opposé du cosinus de π/4. L'opposé du cosinus de π/4, et le cosinus de π/4 vaut racine carrée de 2/2. Voilà, bon travail.